Je lis du livre de Jean chapitre 13 au verset 6 ce qui suit. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, après avoir lavé les pieds des disciples, voici Jésus qui vient vers Pierre. Comment comprendre sa réponse? Que ton esprit nous aide à tirer les leçons qui se posent et à avancer avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Souvent, quand on entend Pierre, on se demande mais pourquoi Jésus a pris Pierre? Mais je remercie Dieu car à travers les disciples, il me permet de comprendre, de découvrir les différents caractères. J'aime Pierre parce que c'est un homme entier. Et je pense que la lecture de la Bible, en regardant certaines de ses manières, cela m'a formaté. En fait, cela te permet d'être entier, de dire ce que tu penses et d'être ferme sur ta position. Tandis que Jésus lavait les pieds des disciples, Pierre n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il n'a pas cherché à les interpeller pour dire, monsieur, vous faites quoi là? Mais c'est Jésus qui est là. Comment pouvez-vous accepter ça? Non, il n'est pas concerné. Il ne s'occupe que de ses affaires. Très bien. Et lorsque Jésus a fini de laver tous les disciples, les pieds de tous les disciples, ce qui sous-entend que lorsque Jésus a commencé à lever les pieds, il s'est positionné quelque part où il sera le dernier. Les 11, y compris Judas, Jésus leur a lavé les pieds. Quel sauveur! Jésus sait que Judas l'a vendu et il lave les pieds de Judas. Judas sait ce qu'il a fait. Jésus est penché à ses pieds-là, il lave ses pieds. Il sèche ses pieds qui ont déjà été vers le souverain sacrificateur. Ces pieds qui plus tard emmèneront une ordre pour arrêter Jésus. Jésus lave ses pieds. Il sèche ses pieds. C'est ce qu'il attend de toi vis-à-vis de tes ennemis. Et quand il arrive à Pierre, il dit, Seigneur, tu me laves les pieds? Mais non. Hein? Nous ne savons pas encore ce qu'il dira Jésus, mais il réagit. Il dit ce qu'il pense. Les autres disciples faisaient confiance à Jésus, ils étaient dans la soumission, ils ne parlaient pas. Mais Pierre, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Il ne pouvait pas garder la bouche fermée. Il devait dire quelque chose. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour Pierre, car son attitude nous permettra de découvrir des choses que probablement Jésus n'aurait jamais eu à dire. À travers son attitude, aide-nous à nous rappeler que toutes les fois qu'il y a du négatif, il y a toujours du positif, pas très loin. Éternel, merci pour ta parole.
alors que nous continuerons à marcher selon elle. Que ton esprit fixe ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que Dieu te garde et qu'il te bénisse. Il continue à le faire